Alors, une petite partie du cours avec quelques rappels de ce que vous avez déjà vu. Donc déjà, le cercle trigonométrique, normalement, c'est acquis pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un cercle centré en l'origine du repère, de rayon 1, et on lui donne un sens de parcours où, quand on va lire des angles, on va avoir des angles positifs et des angles négatifs en radian. Maintenant, imaginez que on prenne un angle x radian, ou on prend ou sinon on convertit en degrés, peu importe. Hop. Donc ici, c'est l'angle en radian, et on peut associer ici l'arc de cercle. L'arc de cercle, c'est sa mesure, c'est la mesure de l'angle, donc c'est x. Donc souvent, le point qui sera associé ici, c'est un point M, et ça sera le nombre réel x. On pourra lui associer le nombre réel x, qui est la longueur de l'arc de cercle. Et la définition du cosinus et sinus, donc on se souvient, donc ça, cos de x, c'est l'abscisse du point M, et sinus de x, c'est l'ordonnée. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Vous voyez automatiquement que le cos, il varie du coup entre -1 et 1. Petit rappel. Et on a la même chose sur l'axe des ordonnées, le sinus varie aussi entre -1 et 1. Vous avez par le théorème de Pythagore, donc là on a le O, le M, ça vaut 1. Cette distance-là, ça vaut sinus. Et cette distance-là, ça vaut cosinus. Ici, c'est positif, on pourrait très bien avoir des valeurs négatives si on est de l'autre côté. Bon, en termes de distance, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'on va faire Pythagore, donc on va l'élever au carré. Donc, ça au carré, plus ça au carré, c'est le théorème de Pythagore, ça nous donne 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et enfin, imaginez que au lieu de parcourir la longueur x, ce que j'ai mis en rouge, on parcourt la longueur x plus 2pi. Et ce qui se passe, je fais x et je rajoute 2pi. 2pi, c'est un tour complet du cercle. Donc ça revient à revenir au point qui est ici. Donc là, ce que j'ai tracé, c'est x plus 2pi. Et qu'est-ce que ça veut dire? X plus 2pi, enfin plutôt quelles sont ces abscisses, le point M d'abscisse, enfin, j'ai fait un tour de x plus 2pi. Donc si je regarde, pardon, son abscisse, c'est cosinus de x plus 2pi. Mais on voit que je suis revenu au même endroit. C'est-à-dire c'est aussi cos de x. Et son ordonnée, donc sinus de x plus 2pi, je suis revenu aussi au même endroit, donc c'est aussi sinus de x. Donc ça, c'est les bases de ce qu'on a vu avant. Vous remarquerez qu'on retrouve aussi les formules trigonométriques de collège, c'est-à-dire, alors je vais refaire, on a O ici, le point M ici, imaginons que le point ici on l'appelle H, on est dans un triangle OHM, rectangle en H, nous c'est l'angle, c'est ça qui nous intéresse, mais vous savez que cosinus c'est adjacent, c'est-à-dire OH, sur hypoténuse, donc OM, et OM ça vaut 1. Donc ça vaut juste OH. Et c'est bien ce qu'on avait mis avant. Ça que c'est cohérent. Cos de x, là, c'est le OH. C'est ce qui est entouré en noir au-dessus. Et le sinus de x, c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse, donc MH sur OM. OM, ça vaut 1, donc c'est juste MH. Et MH, je vais l'entourer en rouge au-dessus. On voit bien que c'est le sinus. Donc c'est cohérent. On retrouve bien les mêmes formules. Il n'y a pas de problème. On a bien trouvé cos x pour OH et sin x pour MH. Donc ça c'était sur la fin de la feuille 2. Et je vous propose maintenant de regarder la feuille 3. Donc la feuille 3, on a déjà vu. Donc on fait des petits rappels. La feuille 3, c'est quand on a introduit les valeurs. Alors, on a introduit les valeurs du cosinus et du sinus. Pour les valeurs remarquables, donc on avait nos 3 valeurs remarquables ici. Donc il y a le 0, il y a le pi sur 2 comme d'habitude. Ici on avait le pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Donc quand je regarde le cosinus, ça revient à prendre les abscisses. Ici on a la moitié. Bon, à pi sur 2 on a un 0. À pi sur 4 on a un racine de 2 sur 2. À pi sur 6 on a un racine de 3 sur 2. Et un 0 on a un 1. Et on a la même chose ici. Donc un demi là,
Ici, bah, racine de 2 sur 2. Et là, racine de 3 sur 2. Mais fort heureux. Mais on aura aussi les mêmes de l'autre côté. Là, ça sera 2π sur 3. Ici, en prolongeant, ça sera 3π sur 4. Donc si vous avez un doute, 3π sur 4, comment ça se voit? Je fais 1 fois π sur 4, 2 fois π sur 4, 3 fois π sur 4. Voilà. Et ici, de l'autre côté, pour le 1/2, pardon. Et là, c'était 5π sur 6. Et là, on arrive à π. Donc bien sûr, là, on aura la même chose dans les négatifs. Moins racine de 3 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins 1/2, etc. On continuera à faire le contour du cercle et vous avez ce dessin-là. Vous avez des propriétés remarquables, notamment si je vous dis, je vais prendre une longueur, disons x. Voilà, là, c'est ce que je fais en bleu. Si je regarde son cosinus, donc c'est facile, je les ai ici. Donc là, c'est le sinus. Là, c'est le cosinus. Donc là, j'ai fait un écart de x. Imaginons que je fasse un écart de moins x, donc dans l'autre sens. Là, vous remarquez que le cosinus, c'est pareil. Donc cos de moins x, c'est pareil que cos de x. Et quand je regarde le sinus, on voit que c'est de l'autre côté du 0. Donc c'est dans le côté négatif. Donc pour le cosinus, on tombe au même endroit. Cos de moins x égale cos de x. Et ici, sinus de moins x, c'est presque sin de x, sauf que c'est de l'autre côté, donc moins sinus de x. Donc ça, ce sont des petits rappels assez rapides des feuilles 2 et 3. Et là, j'aimerais bien qu'on regarde la feuille 4. Donc, vous avez les documents. Moi, je vais juste noter ce qui est intéressant pour faire la suite. Donc, on a un petit exemple qui est détaillé et on va utiliser un peu tout ce qu'on a vu avant. Donc, on prend soit x, un nombre réel compris entre 0 et pi sur 2, tel que cos de x, ça soit égal à 3 cinquièmes. Bon, on fait un petit schéma déjà pour comprendre un peu la situation. Ça veut dire quoi que x est compris entre 0 et pi sur 2? Donc on se souvient, les x, c'est ce qui va représenter les angles. Ça veut dire qu'on va lire autour du cercle. Donc on va lire autour du cercle, et x, on va le prendre entre 0 et pi sur 2. 0, c'est ici. C'est un peu gros ça, comme ça. 0, et on parcourt jusque pi sur 2. X compris entre 0 et pi sur 2, ça veut dire ça. Maintenant, si je regardais les sinus, mais je regarde sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce que vous avez? Le sinus sera compris entre 0 et 1. Si je regarde maintenant le cosinus, c'est pareil, mais sur l'axe des abscisses. Donc on voit quoi sur le cosinus? Ça sera compris entre 0 et 1. Vous avez vu, je lis pas de la même façon. Quand je regarde le cosinus et sinus, je regarde les abscisses et les ordonnées, donc je lis bien sur mes axes, sachant que ça va de 0 à 1 ou de moins 1 à 0, des choses comme ça. Et quand je regarde les angles, là je tourne autour du cercle et donc forcément on a des valeurs différentes. 0, pi sur 2, pi, 2pi, etc. Donc faut pas confondre tout ça. Alors ça c'est juste pour comprendre un peu comment on lit sur le cercle. Là la question c'est calculer sinus de x. Vous savez déjà très bien que le sinus, d'après le petit schéma, il est compris entre, entre 0 et 1. Parce qu'on a dit que x était sur la partie rouge, donc le sinus, est sur la partie bleue. Bon. Alors quand on connaît le cosinus, et qu'on veut le sinus, il faut repérer dans le cours une formule qui relie les deux, ça peut être pratique. Ah, il y en a une ici, je vais l'encadrer en rouge. C'est ce qu'on a dit avec Pythagore, ici. Cos carré plus sin carré égale 1. Bon, on va se servir de ça. Donc cos carré de x plus sinus carré de x égale 1. Mais cos carré, cos je connais, donc je calcule cos carré, 3 cinquièmes au carré, plus sinus carré égale 1. Bon, 3 cinquièmes au carré, ça fait 3 au carré 9, 5 au carré 25, plus sinus carré, très bien, égale 1. J'isole mon sinus. Donc sinus carré de x c'est 1 moins 9 sur 25. Bon, le 1, je vais l'écrire comme 25 sur 25. Pardon. Moins 9 sur 25, ce qui me donne 16 sur 25.
Et là, on pourrait se dire, faut prendre la racine carrée. Mais il faut faire attention parce que faut se souvenir de ce genre d'équation. Alors, je vais réécrire. Sinus carré égale 16 sur 25. Si je vous dis x au carré égale 4, déjà, vous voyez tout de suite une solution, c'est 2. Mais il y en a aussi une autre. Il y a aussi moins 2. Et moins 2 donc peut être solution aussi de cette équation-là. Si vous avez un doute, hein, vous faites x carré moins 4 égale 0, soit vous factorisez en remarquant que c'est une unité remarquable, a carré moins b carré, donc x moins 2 facteur de x plus 2, vous essayez de résoudre. Sinon, si vraiment vous êtes encore en difficulté, le discriminant, etc., ça vous donnera les deux solutions, moins 2 et 2. Vous avez vu ça en seconde, hein. Comment on avait vu ça en seconde? On avait fait la parabole de la fonction carrée, et on avait dit que, un peu de choses près, c'est ça, hein, en 4, on regarde les antécédents de 4 et on trouvait deux nombres, moins 2 et 2. Bon, du coup là c'est un peu le même principe. Sinus de x, si c'est sinus carré c'est 16 sur 25, c'est-à-dire que sinus de x, c'est soit racine carrée de 16 sur 25, ou sinus de x, c'est moins racine carrée de 16 sur 25. On est dans ces deux cas de figure. Maintenant, il faut choisir lequel. Il n'y a qu'une seule possibilité. Alors on regarde. Ah, vous avez vu, donc c'est en haut à droite, en bleu, on a dit que le sinus était compris entre 0 et 1. Autrement dit, c'est un nombre positif. Or ici, on a soit racine carrée de 16 sur 25, ou soit moins racine carrée de 16 sur 25. Ça, c'est pas possible, donc. Donc, sinus de x, c'est racine carrée de 16 sur 25. Bon, on peut simplifier ça. C'est racine carrée de 16 sur racine carrée de 25. Racine carrée de 16, ça vaut 4. Et racine carrée de 25, ça vaut 5. Et on a trouvé le résultat voulu. Qui vous permettra de maintenant faire l'exercice 8, qui est un peu dans le même style, hein. Donc sinus x égale 3 cinquièmes. Cette fois, vous voulez déterminer le cos de x. Ce sera à peu de choses près la même chose, mais il faudra faire attention. Ici, x est dans 0 pi sur 2. Si c'est sur 0 pi sur 2, donc la première chose à faire, ce sera déterminer le signe du cosinus. Pareil, dans le deuxième cas, c'est presque le même énoncé, sauf que cette fois, le x, il est ailleurs. Donc peut-être qu'on aura un signe différent pour le cosinus. Et donc pour ça, je vous invite à refaire un peu la même méthode. X, il varie entre combien et combien, donc je fais mon trait rouge. Et je regarde mon cos. Entre combien et combien il va varier. Je vous fais un petit exemple, hein, comme ça. Si x, imaginons, varie entre pi sur 2 et pi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Entre pi sur 2 et... pas pi sur 2 et pi, puisque ça a été fait au-dessus. Je vais prendre un autre. Entre pi et 3 pi sur 2, par exemple. Donc là, on repère sur l'axe, sur le cercle, pardon. Donc là, on a notre 0. Là, on a notre pi sur 2. Là, c'est 2 pi sur 2, donc pi. Et après, 3 pi sur 2. Si vous préférez dans les nombres négatifs, le moins pi ici, et là, moins pi sur 2. Là, bon, ça reste 0. Imaginez que je vous demande x varie entre pi et 3 pi sur 2, c'est-à-dire que x est dans cette partie-là, dans cette zone-là. Maintenant, si je regarde le cosinus, c'est-à-dire que je regarde sur l'axe des abscisses. Là, vous avez compris, on est ici. Donc sur l'axe des abscisses, ici c'est 0, et de l'autre côté, du coup, c'est moins 1. Ça veut donc dire que cos de x est entre moins 1 et 0. Je refais Vous remarquerez qu'on aurait pu faire aussi... si x n'était pas entre pi et 3 pi sur 2, j'aurais pu dire x appartenant à moins pi et moins pi sur 2. Vous remarquerez, donc si je refais, on va refaire l'axe, le cercle, on aurait trouvé le même résultat, donc on recommence, hein. On fait notre cercle, donc on remet nos valeurs qu'on avait trouvées avant, donc 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 1, mais attention on est dans le côté négatif, donc ici, ça c'est moins pi sur 2, donc je vais refaire, donc moins pi sur 2 dans les négatifs, et donc là, moins pi du coup.
Et nous, on travaille sur l'intervalle moins pi à pi sur 2, moins pi sur 2, pardon, donc de moins pi jusqu'à moins pi sur 2, et on retrouve bien les mêmes valeurs pour le cosinus, entre moins 1 et 1. Voilà, donc maintenant que vous avez compris ça, vous êtes capable de faire l'exercice 8 sans problème.